Bon retour sur le plateau de Pan-African Media. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est La Quotidienne, votre émission matinale. Analyse, décryptage de l'actualité géopolitique et géostratégique d'Afrique et du monde. Nous parlons cette fois-ci d'un pays, c'est le Cameroun. L'état des droits est questionné à travers une affaire, celle qui oppose Ariane Langner à Guérini, à la famille Guérini donc, et on va en parler tout à l'heure. On va planter le décor avec notre consultant permanent, mais avant tout cela, on va d'abord accueillir un homme, un grand homme très connu de la sphère panafricaniste et même mondiale. Il a porté le flambeau du panafricanisme pendant de nombreuses années. Il n'a jamais cessé de le faire. Aujourd'hui, il continue de le faire en nous soutenant, soit en back-office et même en s'affichant, comme c'est le cas ce matin sur les plateaux. Il s'agit de Bertrand Tachinda qui est avec nous ce matin. Bertrand Tachinda, bien le bonjour. Bonjour, merci de nous honorer. Hein. Je suis très content d'être là. Et tous vos followers, ils sont là. Bonjour, ils sont là. À tes milliards de téléspectateurs. D'ailleurs, c'est la même famille. Ils ont dû nous suivre hier dans une autre vie. Ils nous suivent aujourd'hui. C'est deux chaînes partenaires, c'est deux chaînes amies. Et d'ailleurs, nous étions, les mêmes sont là. Ils nous ont précédés tôt le matin. C'est pas ordonné se lever à 6 h du matin. Il faut qu'ils se lèvent aussi. Ah, oui. À nos débuts, on se levait à 6 h du matin pour les matinales. Le Bachir, le matin, je te retrouvais à 6 h 30. C'était les matinales. Donc, je suis très content d'être là. Je crois que nous allons parler de cette histoire d'état de droit. C'est un problème important qui met en lumière les tracasseries d'une justice, le non-patriotisme de ceux qui doivent incarner, comment je veux dire, que la justice, une justice doit être juste, qui met en lumière même la sécurité du pays, des intérêts occultes qui se battent, la succession du président de la République, donc tout ça concentré dans une affaire qui nous intéresse déjà depuis un certain temps et qui semble être une affaire aussi anodine, mais qui concerne le territoire camerounais, les parcs nationaux, la politique touristique du Cameroun et surtout la sécurité et la succession du président de la République. Très important en tout cas. Merci Bertrand Tachinda de nous faire l'honneur. J'aime bien le rappeler, hein, chacune de vos publications sur votre page nous ramène davantage de personnes qui suivent Pan-African Media et tout. Mais ouais, je sais que je suis passionné de football. Exactement. Donc sur ma page, je suis très dur avec l'équipe nationale du Cameroun, avec son encadrement technique, avec son président de fédération. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook le savent depuis un certain temps, je suis très dur avec eux. Il faut que ça change vraiment. En tout cas, ça va changer. Alors, mon cher consultant permanent, plantez-nous le décor. C'est quoi cette affaire? Bachir, c'est une affaire qui remet en question la notion d'état de droit au Cameroun. C'est une affaire gravissime parce que les enjeux géopolitiques sont assez subtils. C'est l'entrée d'une famille dangereuse, d'une famille qui a fait ses preuves dans la colonisation de l'Europe. On parle aujourd'hui des problèmes avec la France qui devient un champ d'hédonisme où les pratiques homosexuelles sont carrément devenues les mécanismes de promotion de l'élite gouvernante. C'est le fruit de la cooptation de ces familles et ces familles sont champions dans le financement de ces pratiques hédonistes contre nature. Dans le monde, quand vous voyez la promotion de l'homosexualité, les Rothschild, ils sont pour beaucoup, avec les Rockefeller et d'autres familles états-uniennes. C'est des familles, certains disent, satanistes. Elle est en train d'entrer au Cameroun, les Rothschild, mais par la petite porte. Par la petite porte parce qu'elle essaye de déposséder un individu de son entreprise. Alors, les faits, les voici. Monsieur Pierre-Augustin Guérini, il est entrepreneur au Cameroun depuis 30 ans, mais il vit au Cameroun depuis 40 ans. Son père, Monsieur Guérini également, était un entrepreneur. Il était le patron de l'entreprise, le PDG de l'entreprise Setouba. Setouba, c'est une entreprise de BTP. Il a été honoré d'une médaille de l'ordre du mérite camerounais. Donc, il a été reconnu comme un des employeurs qui promeut le développement économique et qui a un sens de l'entrepreneuriat citoyen dans notre pays. Augustin Pierre de Guérini, c'est quelqu'un qui a toujours été méticuleux. Son activité
loin de celle de construction du BTP de son père, c'est la chasse sportive, ce qu'on appelle les activités synergétiques. À moins que je me trompe, je crois que c'est à la famille Guérini qu'on doit quand même le pont qui relie le Cameroun au Tchad. Au Cameroun au Tchad, effectivement, c'est grâce au papa, c'est tout bas, l'entreprise c'est tout bas, qu'on doit ce pont-là. Bon, il a quand même plus d'une vingtaine de ponts comme ça qui ont été construits dans le Grand Nord. Oui, quand vous regardez, ils ont beaucoup de choses. Maintenant, Pierre Guérini, lui, fait dans la chasse synergétique. C'est la chasse sportive. La chasse sportive, la particularité du Cameroun, c'est le gros gibier. Du gibier extrêmement rare. Alors, la chasse sportive a des paliers. Et il se trouve que le palier camerounais est un cran au-dessus, je crois c'est parmi le très haut niveau de la chasse sportive. Vous avez à côté le petit gibier qu'on chasse dans les safaris, par exemple au Kenya, au Tanzanie, dans d'autres pays d'Afrique, et également dans les pays d'Amérique latine. Mais la chasse du gros gibier est réservée à une dizaine de pays. C'est vraiment très scellé. Et le Cameroun fait partie de ces pays. Or, la chasse synergétique au Cameroun a longtemps été le domaine de prédilection et le domaine d'exercice de M. Augustin Pierre Guérini. Et là, il jouit de deux permis d'exploitation. Il y a le permis du lot numéro 16 et le lot numéro 29. Le lot numéro 16, lui, est dans la localité de Faro, d'Héro Faro, et le lot numéro 29 est dans la localité de Lobeke. La Lobeke, c'est à l'est du Cameroun. Donc, l'un est au nord et l'une des autres est au nord et l'autre est à l'est du Cameroun. Et monsieur Guérini, en 2012, va inviter un des clients de choix, c'est Benjamin de Rothschild, qui est reconnu encore comme le baron de Rothschild, qui était l'héritier après la réconciliation des deux clans Rothschild, le clan français et le clan anglais. C'était lui qui était le gestionnaire de la grande fortune des Rothschild. Donc, Benjamin de Rothschild va devenir en 2012. Il va pratiquer une chasse qui va beaucoup le marquer. Il va décider donc de se lier à monsieur Guérini par des relations d'affaires. Et là, ça va être scellé par la création d'une entreprise, Sal Faro Lobeke, qui est une entreprise qui va réunir les deux actionnaires. Guérini va posséder 35% et M. Benjamin Rothschild 65%. Les statuts de l'entreprise, il est très important de le savoir. Les statuts de l'entreprise prévoient qu'en cas de décès d'un actionnaire, l'autre actionnaire prend immédiatement la tête de l'entreprise. Et c'est pour ce qui est des ayants droit, il y a un conseil d'administration qui décide du traitement qui sera réservé aux ayants droit. Ils n'ont pas d'héritage mécanique. D'ailleurs, quand M. Benjamin de Rothschild, et ce n'était pas prévu qu'il meure, hein, c'est une clause, c'est une conséquence d'une situation assez bizarre. Nous n'allons pas revenir dessus, mais il paraît que des pygmées auraient été tués dans les zones de la chasse synergétique et sur ordre de Benjamin de Rothschild, les pygmées sont allés pratiquer leur rituel que nous connaissons tous. Nous n'allons pas imputer la mort de M. Benjamin de Rothschild à cela, mais nous savons que les pygmées, quand l'un de leurs tombe par votre faute, ils vont faire un rituel qui généralement ne manque pas sa cible. Donc, Benjamin de Rothschild va mourir en 2019 et à la suite de sa mort, monsieur Guérini devient le gérant. D'ailleurs, il y a un acte notarié, il y a un acte légal qui le confère comme nouveau gérant. Et les nouveaux statuts de l'entreprise vont le garantir. Par contre, Madame Ariane Lagner, qui est l'épouse de monsieur Benjamin de Rothschild, donc Ariane Lagner, c'est son nom de jeune fille, épouse de Rothschild, va décider de lancer une offensive sur l'entreprise Faro Lobeke Sal. Et cette offensive va se traduire par la production d'éléments fallacieux pour essentiellement s'accaparer l'entreprise de M. Guérini. En violation des statuts qui ne prévoient pas l'héritage des ayants droit en matière d'action, mais également en violation de la loi, des textes de loi d'acte qui ne prévoient aucune clause suivant lesquelles les ayants droit prennent le contrôle d'une entreprise ou une entreprise par action. Donc, voilà une situation qui, de l'arbitraire qu'elle va créer,
Et elle va utiliser un ensemble de préjugés racistes, mais surtout dignes de sa famille, parce que c'est des gens qui ont été esclavagistes. Donc, elle va dire, puisque les pays africains ne sont pas des États de droit, je vais y aller montrer que c'est véritablement des républiques bananières. Je vais soudoyer des individus et je vais m'arroger le droit, je vais m'accaparer l'entreprise de ce monsieur. Elle lance donc une offensive contre M. Guérini. Elle va venir avec des gens qui en 2022 vont poser des actes contre M. Guérini. Ce dernier, sachant qu'il est dans son bon droit, va rester en justice et le 19 janvier, il va avoir une décision favorable qui va remettre en question toutes les voies de fait utilisées par Mme de Rothschild. Quand on dit voies de fait, c'est-à-dire utilisation des gros bras et des éléments de violence contre M. Guérini, occupation illégale des sites de chasse synergétique. Elle va d'ailleurs prendre un voyou qui s'appelle, c'est Olivier, c'est quoi là son nom là, Olivier, je ne sais pas trop quel est son nom, mais ce monsieur est également un Français qui certainement doit avoir été recruté à Barbès où on recrute des hommes de son espèce. Ce dernier va se passer pour lui-même un spécialiste de la chasse synergétique. On va passer des contrats sous son contrôle et Madame de Rothschild va commencer à récupérer les permis de monsieur Guérini qui sont au ministère de la Faune et de la Forêt, enregistré au compte de M. Guérini. Elle va, en violation de tout ceci, s'arroger ce droit. Elle va rester en justice pour essayer de débouter M. Guérini. Et le 23 novembre, M. Guérini va avoir une décision encore favorable de la part du tribunal de première instance de Garoua. Ce dernier, avec 2 jugements favorables, il croit avoir remporté. Le même jour, le 23 novembre, Madame Ariane Langner va utiliser une des filles de M. de Rothschild pour créer encore de la zizanie. Cette dernière va porter plainte auprès de la justice. Et en 5 jours, record en matière de justice au Cameroun, une décision va être trouvée. Tout ça a une odeur de corruption. Mais bon, comme on ne peut pas prouver, on ne va pas s'y mêler. Alors, le 19 janvier, à partir de janvier 2024, cette dernière va utiliser d'autres moyens. Les moyens, c'est lesquels? Les moyens qu'elle va utiliser, c'est la violence physique des hommes de notre système de sécurité qui certainement ont été eux-mêmes corrompus. Vous savez, il y a quand même des brebis galeuses dans ce qu'on appelle la gendarmerie et la police nationale. Ces derniers, parfois contre monnaie sonnante et trébuchante, peuvent se livrer à toutes sortes d'actions pourvu que cela ne soit pas répertorié dans les cahiers de la gendarmerie ou de la police, ou bien que cela ne soit pas rattrapé par une autorité judiciaire. Donc, des voies de fait vont être entreprises par Madame de Langner avec la bénédiction de quelques policiers qui cette fois-là vont être renforcés par la présence de monsieur le gouverneur de la région du Nord. Voilà un monsieur Etier Albate, qui était passé inaperçu depuis qu'il est arrivé au Nord, du fait simplement du calme qui se vit au Nord. Mais quand on dit inaperçu, c'est aussi qu'on se souvient qu'il y a eu les scandales de la canne au Nord. On sait que certaines routes ont été cimentées au Nord, pas bitumées, cimentées. Allez voir comment ça se fait. C'était une innovation camerounaise. Donc, M. Etier Abate se fait remarquer négativement parce qu'il a participé à l'opération d'intimidation de M. Augustin Pierre de Guérini. Monsieur Augustin Pierre Guérini s'est retrouvé dans une telle situation que l'arbitraire l'a contraint à verser 13 millions à la justice camerounaise. Des 13 millions, seuls 3 millions ont été encaissés par le trésor où sont passés les 10 autres millions. Monsieur Guérini se pose des questions dans cette situation. Est-ce que l'état de droit peut-il encore prévaloir au Cameroun? Est-ce que son entreprise lui sera arrachée contre les décisions de justice gagné, obtenu de haute lutte par lui et ses conseils devant les instances judiciaires? Est-ce que Madame de Rothschild, en incarnant ce qu'elle veut apporter, la justice des puissants, va s'arroger le droit d'exercer dans le domaine que lui, il a patiemment, courageusement constitué comme étant une activité rentable pour le Cameroun? Il faut noter que M. Guérini est conseiller auprès du ministère des Mines et de la Faune. Et nous aurions même voulu le voir conseiller au niveau du ministère du Tourisme parce que la chasse synergétique fait partie des activités qui développent le tourisme. Voilà le problème. Merci. Madame de Rothschild, un autre élément. Il se trouve que les zones synergétiques
sont aussi des zones d'intérêt majeures parce que c'est des zones où on retrouve par exemple les terres rares. Quand vous prenez la Lobeke, à la Lobeke vous avez la monazite. Et la monazite c'est une matière radioactive exactement comme le plutonium et l'uranium. La monazite est présente dans cette zone. Or on sait que les Rothschild ont un attrait pour les minerais. Les Rothschild sont les champions dans l'extraction illégale ou bien le trafic illégal de ce genre de produits. Est-ce que l'intérêt véritable de Madame de Rothschild, ce n'est pas le sous-sol des zones synergétiques? Merci Jonathan Batenguene. Voilà, on va laisser la place à notre cher président Bandakani le temps qu'il s'installe. Bertrand Tatinda, je vais me retourner vers vous. Jonathan nous a planté le décor en rappelant le contexte et même l'historique de ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire. Il faut bien lui dire, au Cameroun, on en a comme ça, de ces affaires, vraiment, c'est à n'en pas compter. Alors, d'où notre question en s'appuyant justement sur cette affaire Guérini et Langner. Est-ce que l'état de droit au Cameroun ne serait pas en train de se heurter à la volonté des capitalistes? C'est une question, effectivement, que l'on doit se poser dans une affaire comme celle-ci, de questionner l'état de droit au Cameroun. Mais vous savez, en même temps qu'on questionne l'état de droit au Cameroun, on peut se dire comme ça, à la volée, qu'il n'y a aucune justice parfaite. Il n'y a aucun pays au monde qui a une justice parfaite. Tout à fait. Il n'y a aucun pays au monde qui a une justice libre. C'est même impossible d'avoir une justice parfaite. La justice est rendue au nom des peuples par des hommes qui ont les sensibilités. Vous savez, un principe de droit explique qu'un juge se prononce sur la base de deux éléments. Sa conviction personnelle et les textes de droit. Sa conviction personnelle. Et vous avez comme ça des juges qui sont par exemple anti-avortement. Vous avez des juges qui ont une éducation pieuse très forte. Donc quand il est devant une question de viol, eh bien son éducation pieuse, de savoir qu'il faut respecter la vie, il faut respecter la femme, peut impacter sur la décision qu'il donne. Mais dans une histoire comme celle-ci, il s'agit de la violation tout simplement de la loi. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, j'aurais même préféré qu'un juge se dise que M. Guérini gère les amodiations au Cameroun. Une amodiation, c'est un agrément. C'est un agrément pour gérer relativement les forêts au Cameroun. C'est-à-dire que les forêts qui sont... des forêts, des parcs animaliers qui permettent d'avoir un certain type de tourisme et même de pouvoir organiser des safaris qui font rentrer des devises. Vous avez un pays comme le Kenya c'est 5 milliards de dollars. Le Kenya n'a pas autant de parcs que le Cameroun. Le Kenya a 3 parcs assez populaires. Le Cameroun en a 14, plus des zones réservées. Donc nous sommes potentiellement un pays plus touristique qu'un pays comme le Kenya. Vous avez l'Afrique du Sud, c'est 10 milliards de dollars. En fait, donc c'est un touriste. Et c'est un touriste de luxe. C'est-à-dire que des gens qui arrivent généralement en jet privé, les laissent dans des grandes villes, sont transbordés dans ces espaces-là à partir des navettes de luxe et maintenant intègrent ces espaces pour faire ce qu'on appelle la chasse sportive et pour faire du safari. Et là, il faut un certain type d'investissement. Et nous avons eu la chance d'avoir un enfant de ce pays, M. Guérini, parce que quand vous avez 70 ans, vous êtes né au Cameroun, vous êtes de fait camerounais. Il faut faire avancer un peu sur certaines dispositions de notre code de nationalité. Parce que moi, M. Tatinda, je ne suis pas plus camerounais que M. Guérini. Son père y est installé depuis pratiquement 70 ans. Il y est né, il y a passé toute sa vie. Il a une passion pour la nature, pour l'évasion, et il obtient ses amodiations de la part de l'État du Cameroun, avec lequel ils ont d'excellentes relations. En quoi, Bachir, vous, moi, le président Bandakani, sommes plus camerounais que M. Guérini? En rien du tout, au contraire. Il maîtrise le Cameroun profond plus que moi, qui suis entre guillemets plus un citadin, parce que je me balade plus en fait dans les grandes villes du Cameroun que dans le Cameroun profond. Donc vous voyez donc qu'il est question donc pour nous de questionner cette justice qui ne regarde pas les intérêts d'un fils du pays et qui plutôt se laisse manipuler par ce que je peux appeler la puissance de l'argent. Et c'est en ça que ça devient un problème. Parce que pour moi, il est hors de question que la justice soit libre. Il est hors de question pour moi que la justice soit indépendante. Je me fais une notion de la justice dès qu'elle ne soit pas indépendante. Que justement, son indépendance soit s'arrêter devant la raison d'État, devant les intérêts supérieurs de l'État. Or, un monsieur Guérini,
Qui d'autre que M. Guérini peut vous sécuriser, puisqu'il est au tréfonds de ce qu'on appelle les forêts d'amodiation, c'est-à-dire que les activités synergétiques. C'est-à-dire, c'est avec la sécurité du pays, les gardes nationaux, les gardes forestiers, que lui vous donne la température de la sécurité de votre pays. La grosse insécurité du pays n'est pas, comment je vais dire, que dans les villes. Les gendarmeries et la police arrivent encore à la contenir. Mais c'est dans des zones où personne n'y va. Et c'est souvent dans ces zones que se sont développées des poches de rébellion, des bandes armées se sont développées pour attaquer les intérêts fondamentaux de l'État. Quand vous entendez parler du braconnage, la pratique du braconnage, l'intensité du braconnage dans votre pays est fonction de la sécurité et de la stabilité des institutions. C'est-à-dire que plus l'activité de braconnage est exercée dans un pays, et bien plus l'État est faible, plus l'État s'affaiblit. Et un Guérini, avec justement Rothschild, dans cette association de 7 entreprises Faro Lobeke, avait investi de fortes sommes d'argent pour former ce qu'on appelle des gardes forestiers, qui sont un peu dépendants des forces de sécurité et de défense, et c'est eux qui donnent le renseignement juste à l'intérieur des forêts et du Cameroun profond. Voilà pourquoi nous questionnons, dans une histoire comme celle-là, vous avez les intérêts de l'État qui sont mis en jeu. Vous avez la sécurité du pays. Vous avez des intérêts financiers. Je ne veux même pas encore regarder la succession présidentielle avec ce qui se joue au-dessus de cette histoire. Mais comment la justice peut fermer les yeux sur une histoire comme celle-là et vouloir retirer les amodiations, vouloir faire virer le monsieur de son titre de gérant de sa société, tout simplement parce qu'une dame arrive dans ce milieu, nomme un gestionnaire qui a des bureaux à Genève pour gérer des amodiations au Cameroun, la sécurité du Cameroun. C'est là que nous questionnons les magistrats, certains magistrats de ce pays, c'est là où nous questionnons ceux qui incarnent la justice et de dire que mais où est-ce que se trouve l'état de droit? Où est-ce que se trouve l'intérêt supérieur de l'État? Où est-ce que se trouve ce qu'on appelle la raison d'État? Et c'est la justice qui doit réguler tout ça et pouvoir se mettre du côté des intérêts du pays et du côté de la raison d'État. Et nous considérons que M. Guérini incarne les intérêts de la République du Cameroun. Je chute rapidement. Oui. Quand il a eu ces problèmes, l'État lui donnera 2 amodiations de plus. C'est-à-dire que le cahier de charge de M. Guérini, qui a été fixé par le ministre des Forêts, eh bien, il n'y a eu rien à redire sur M. Guérini. C'est-à-dire que l'État fait même pas des remarques à M. Guérini, parce que l'État est très pointu pour faire une reconduction des amodiations ou des amodiations en plus. Et M. Guérini va avoir des amodiations en plus. Il va les avoir dans la région du Nord Cameroun, extrême nord du Nord Cameroun et à l'est du Cameroun, dans des endroits qui ont été à un certain moment insécurisés. Oui. Donc si dans ces endroits-là, l'État vous donne des amodiations à gérer des forêts, c'est-à-dire que des forêts animalières, des forêts touristiques, sachant que les coupeurs de route vont sévir dans la région de l'Adamawa, Boko Haram va sévir dans la région de l'extrême nord, les Balaka vont sévir dans la région de l'est du Cameroun, et on vous donne des amodiations qui peuvent s'étendre même sur ces régions, ça veut dire que votre collaboration avec les services sécuritaires de l'État sont au beau fixe, votre loyauté vis-à-vis des intérêts de l'État est au beau fixe, et surtout votre patriotisme n'est plus à démontrer. Voilà pourquoi nous engageons sur cette histoire. On s'engage sur cette histoire tout simplement parce que nous sommes choqués de voir que ceux qui peuvent incarner la défense fondamentale des intérêts du Cameroun décident de se coucher sur les intérêts d'argent contre un patriote de la République du Cameroun. C'est ça qui questionne la notion fondamentale de l'état de droit au Cameroun. Il ne s'agit pas ici de cracher sur l'institution judiciaire. Je suis un enfant de cette institution, mais il s'agit de dire aux magistrats camerounais et à certains magistrats camerounais qu'une décision que vous pouvez prendre, parce que vous avez reçu une petite enveloppe, peut avoir des répercussions terribles, que ce soit d'abord sur la sécurité du pays et même sur une certaine forme de perception qu'on peut avoir dans notre pays pour une activité comme celle-là qui peut faire générer du cash flow direct, des devises directement et aider notre pays dans son développement. Merci beaucoup Bertrand Tachinda. Président Vandakani, acceptez mes civilités. Bien le bonjour. Bonjour mon cher Bachir. Je suis heureux de me retrouver chez moi. Ouais. Dans le cadre de vos prestations habituelles. Je salue mes copanélistes. Je les écouter, Charlie, Jonathan et Bertrand Tachinda. Je salue les techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler dans les standards.
reconnus en la matière. Ça n'a pas été facile d'arriver ce matin ici, mais je suis là, c'est le plus important. Et nous en sommes très honorés. Et je dois rappeler, et au nom de tous mes collaborateurs et de toute la grande famille panafricaine, vous remercier pour votre acte d'humanisme. Vous avez fait le déplacement de Yaoundé pour aller assister les personnes qui sont touchées aujourd'hui par le malheur, le deuil, notamment le professeur Mathias Eriko Nangini qui a perdu son papa, et bien sûr la famille du professeur Hubert Mono Diana. Et vraiment, merci à vous, Président, de nous avoir fait cet honneur de représenter toute la grande famille panafricaniste de ce côté-là. Je l'ai fait exactement parce que c'est un devoir. C'est un devoir parce que le professeur Onangini a toujours été à côté de nous chaque fois qu'on avait besoin de lui. Oui. Sans demander le moindre centime. C'est un monsieur dont les prestations, les intellectuels, valent ce que vous savez. Jamais il nous a demandé le moindre rond. Il paye son transport, souvent il s'est déplacé avec son épouse, à qui j'adresse un salut élégant ce matin, pour venir faire des conférences, encadrer les jeunes panafricanistes qui voulaient en savoir plus, animer des conférences, etc. Il a perdu son papa, qui n'était pas n'importe qui dans notre pays, un très haut commis de l'État et en plus un brillant universitaire. Et qui a produit des ouvrages, des références dans le domaine du droit constitutionnel. Joseph Owen. Et comme notre démarche, c'est d'éviter le folklore officiel auquel notre pays s'est spécialisé, les deuils deviennent des meetings politiques où souvent ceux qui vous ont tué durant votre vie viennent prendre les honneurs. Et lorsque souvent vous êtes en vie, il vous faut souvent moins de 10 000 francs pour vivre, ils vous donnent bien. Quand vous méritez même ça, il vous donne rien, mais il dépense 300 millions à votre deuil pour se faire voir. Cette indécence-là, je n'y participe jamais. Donc j'ai préféré aller le voir sa famille, en secret. D'ailleurs, vous me surprenez ce matin en mettant ça sur la table, en allant le voir pour lui apporter tout le réconfort qu'il mérite. Il a été très ému. Très ému. Et il m'a chargé, en son nom, son épouse et toute la famille, de retourner à votre attention qu'il n'oubliera jamais cette démarche. Merci. Si ces informations sont confirmées, on devrait enterrer le digne commis de l'État, je crois, la semaine prochaine. Donc, on verra encore si on pourra se déplacer avant. Je verrai ça avant, pour aller le voir comment on a fait. Le professeur Hubert Mono Diana, il aime le symbole de ce que je dénonce, le folklore, l'ingratitude d'un État qui tue ses serviteurs les plus honnêtes, les plus sérieux. Mono Diana a été un des plus grands théoriciens de la pensée du président. Oui. Le parti n'a pas d'idéologue à son envergure, il n'y en a même plus. C'est-à-dire qu'il pouvait déchiffrer, décrypter la pensée du président. Il a été un des premiers secrétaires nationaux du parti à la communication de Mono Diana. Oui. Mais parce qu'il a refusé de se faire initier. Ce que je dis, la République. Il a fait cette révélation sur un média de la place. Voilà, où il dit que j'ai refusé l'initiation. C'est quoi l'initiation? Ce sont les pratiques sataniques des barons du régime de Yaoundé qui, pour vous mettre en valeur, bien reconnaître vos mérites, vous demandent de passer par des chambres noires où vous pouvez être victime de sodomie, des choses bizarres. Ils appellent ça l'initiation. Qui n'a rien à voir avec la noblesse, la grande idée de l'initiation, si chère aux traditions véritables africaines. Oui. Véritables. Vous savez que maintenant, on y met tout et n'importe quoi, et on intimide les enfants, les gens naïfs, en leur faisant croire qu'on est en train de retourner aux sources, alors que c'est du n'importe quoi. Donc il a refusé ça, ils ont décidé de le détruire. Il a perdu, sa femme l'a quitté, une de ses femmes l'a quitté, parce qu'on lui a rendu la vie impossible. Malgré ça, il a dit, je ne céderai jamais. Il a continué à aller enseigner à l'université. Et moi, je peux vous dire, ces enfants ne m'en voudront pas. Mono Diana a été humilié par les barons du régime. Tout à fait. On a voulu le détruire, casser son moral, le démolir. Parce qu'il a refusé de s'aligner et qu'il les dérangeait. Parce que malgré tout, il était reconnu mondialement comme un brillant intellectuel. Très brillant d'ailleurs. Vous savez qu'il est venu à nos activités plusieurs fois. Brillant intellectuel. Voilà, il a écrit des ouvrages. Et malgré tout ça,
il a évité de trahir le président. Il n'a jamais fait du président son ennemi. Alors qu'il était en droit de le faire. Il ne l'a jamais fait. Donc, quand il est mort, les élites là se sont rassemblées chez lui. Ils ont fait un budget d'au moins 300 millions. Alors que quand il vivait, il m'a fait des confidences. Il était souvent dans des besoins. Il ne demandait pas beaucoup, le grand homme. 300 millions cotisés, dirigés par Yéba ici. Ils se sont accaparés du deuil pour faire le transformer ça en meeting politique. C'est une honte pour ces gens. Ils n'ont même pas de morale. Les élites de la Léki. Ils nous trouveront sur leur chemin dans ce pays. Ils nous trouveront sur leur chemin. S'il faut qu'on laisse notre vie pour ça, on le fera. On ne peut pas avoir peur des gens comme ça dans un pays. On ne peut pas soutenir une telle dégradation morale dans ce pays, au sommet de l'État. Ils sont tous en deuil. Ils en ont fait un meeting politique, un défilé de mode. Hein? Lugubre défilé de mode. Ils venaient tous se faire voir avec leur veste noire et faire semblant de pleurer. Et à l'église, ils sont à l'église, ils font les pieux. Nous avons rendu hommage lors de l'inauguration de notre siège. Oui. J'ai décidé de repartir là-bas en secret. En secret. Oui. Pour saluer la famille de Randeboche. Malheureusement, ces enfants n'étaient pas à la maison parce qu'ils travaillaient tous, d'autres n'étaient pas dans la ville. On a pris dans le groupe une autre fois où j'irai calmement le témoigner, le respect qu'on avait pour ça. Donc, au-delà d'aller de remplir un devoir, nous passons un message. Notre rapport au deuil n'est pas la même que ces gens. N'est pas le même que ces gens. Parce que ça ne sert à rien de tuer quelqu'un de son vivant et de venir vous pavaner devant quand il meurt. Ramasser les honneurs. Transformer son deuil en meeting politique, en défilé de mode mortuaire. Comme vous ne voyez pas dans les cérémonies officielles, j'y vais pas, j'y vais pas. Quand quelqu'un d'important meurt et que nous estimons qu'il mérite notre reconnaissance, c'est en secret que nous le faisons. On voit la famille en secret et souvent je ne veux même pas qu'on en parle. Je viens voir la famille et puis je retourne tranquillement parce que il faut savoir respecter les morts. Donc c'était ça la démarche. Nous rendons hommage au professeur Joseph Owona. Il a été un grand commis de l'État, un grand universitaire, quelqu'un qui a enseigné des générations d'agrégés de Camerounais. N'est-ce pas? C'est un grand monsieur. Que la terre lui soit légère. Et beaucoup de courage à Owona Nguini et son épouse. Merci, Président Bandakani. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, et vous questionnez aussi cet État, et nous appuyons un tout petit peu, nous disons, cet État de droit à travers l'affaire Guérini et Langner. Alors, Jonathan nous a déroulé tout à l'heure toute l'historique, si vous voulez. Il a résumé. Et on a écouté Bertrand Tachinda qui a essayé d'appuyer là où ça fait mal. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il est difficile pour notre système judiciaire ou pour nos juges, pour certains de nos juges, de résister à la pression capitaliste? C'est la problématique de l'état de droit au Cameroun. D'abord, il faut indiquer qu'est-ce qu'un état de droit. Il faut simplifier ça. Oui. C'est un état de droit, c'est un état dans lequel il y a une infrastructure étatique qui permet à des citoyens d'éviter de se faire justice eux-mêmes. Oui. Et d'aller devant des juridictions reconnues comme telles. N'est-ce pas, pour attendre que leur contentieux soit soldé sur la base des textes du droit positif et de la jurisprudence. À partir desquels le magistrat maintenant peut trancher en dernière instance sur la base de sa conscience, souvent quand c'est nécessaire. Oui. Parce que Bertrand l'a dit, qu'on ne peut pas séparer un être humain de son éducation, etc. Et que le magistrat, sa conscience et son âme interviennent justement dans les décisions qu'il prend, qu'il a appelé à prendre. Mais tout ça se fait sur la base des textes, oui, sur la base de la loi. Donc c'est important de rappeler ça. Alors l'état de droit ne veut pas dire que la justice existe dans un pays. Non, l'état de droit ne veut pas dire qu'on respecte la loi. Non, c'est seulement dire qu'on a mis une infrastructure où on s'assure que les débats sont contradictoires. Il y a la défense, il y a l'accusation, il y a le ministère public, il y a des avocats, il y a l'assistance juridique, etc. Ça ne garantit pas que dans une telle situation, on dise le vrai droit. La qualité de l'état de droit se mesure à la confiance que les citoyens font, n'est-ce pas, justement à l'appareil judiciaire. Et la confiance est basée sur quoi? C'est le sentiment de ce que quand les citoyens sont convaincus que quand ils vont devant les instances judiciaires, ils sont sûrs qu'ils ne seront pas victimes de leur statut social, oui. Ils ne seront pas victimes des puissances mafieuses, des lobbies financiers, etc., politiques, qui, n'est-ce pas, sur cette base, dénaturent la loi, font plier la loi aux humains, n'est-ce pas, des puissants. Donc c'est ça, ce niveau. Donc, il n'y a pas état de droit dans un pays parce que les magistrats le disent,
ou parce que le ministre de la Justice, du haut de sa froideur, rappelle de temps en temps que la justice ne se fait pas dans la rue, etc. C'est pas ça l'état de droit. Oui. L'état de droit, c'est pas qu'il y a d'excellentes procédures, n'est-ce pas, et qu'il y a des experts qui maîtrisent ça et qui effraient les citoyens quand il y a des contentieux dignes de ce nom, devant la barre, ou les barres, ou parler comme les experts en la matière. C'est pas ça l'état de droit. Tout ça c'est important pour l'état de droit, mais c'est pas ça l'état de droit. L'état de droit se mesure à la qualité des décisions judiciaires. La qualité des décisions judiciaires. Et c'est quand les magistrats disent le droit, quand ils tranchent les contentieux, on est convaincu, on a le sentiment que ici c'est la loi qui a prévalu. Et au Cameroun, donc quand on a dit ça au Cameroun, la tendance qui monte, et qui monte de plus en plus, c'est que la justice est en train d'être privatisée par les lobbies financiers, les réseaux politiques, les réseaux ésotériques. Et que les magistrats ont de plus en plus tendance à mépriser les citoyens, à mépriser l'état de droit dans ses exigences, afin que l'état de droit soit désormais au service des magistrats, au lieu d'être au service du peuple. Oui. Ce subvertissement de l'institution judiciaire de notre pays et de l'infrastructure qui est censée dire le droit dans notre pays, c'est ça qui nous inquiète de plus en plus. Les choses doivent être claires, Bachir. Le Cameroun est effectivement un état de droit tel que je viens de définir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. Qu'on ne donne pas sur nous pour venir nier ça. C'est un fait. Et il faut même saluer même le volontarisme présidentiel à ce niveau, parce que c'est difficile de transformer une néocolonie en état de droit. Mais lui, il a cru à ça, il croit beaucoup à ça, le président, il croit à ça, matin, midi, soir, il chante ça, il croit à ça. Il faut saluer ça. Vraiment, c'est un volontarisme. Dans le Cameroun, c'est un état de droit. C'est-à-dire qu'on a codifié le droit gréco-latin, on y a ajouté le droit anglo-saxon et les coutumes camerounaises. On a mixé tout ça, et puis bon, d'accord, on a un corpus de lois et de jurisprudence qui fait l'état de droit au Cameroun. Mais le problème, c'est que les brebis galeuses sont en train de prendre le pas sur les brebis, les bonnes brebis. Le mauvais grain prend le pas sur le bon grain. C'est ça qui nous inquiète. Écoutez-moi, permettez-moi l'expression, on s'en fout de Guérini. Hein. Moi, c'est un prétexte que moi j'ai saisi pour poser la problématique sur la table. Parce qu'il y a un problème réel dans le pays aujourd'hui, du fait que la tendance, ici on te le dit, la tendance de la magistrature chez nous inquiète. C'est inquiète, Bachir. L'homme qui vous parle, vous savez, je vais vous le dire aujourd'hui, vous savez que les militants du NMP sont en prison. Les militants du NMP? Je vous ai dit ça. Non. Mais lui le sait. Vous savez pourquoi c'est calme là par rapport à ça? Il s'est calme. Vous savez pourquoi c'est tranquille? Parce que si on se met à faire le problème, il a soutenu le président assumé. Comme moi, je ne donne pas l'occasion à nos ennemis de... Moi, j'ai de la dignité là. Je suis fier de ce que nous avons fait notre parcours. Je ne donne pas l'occasion à nos ennemis de déverser n'importe quoi sur nous, parce qu'ils n'ont rien à dire sur nous. On est propre, on sait de quoi on parle, on est crédible. Donc ils braillent depuis, ça ne dit rien. On les a battus à plat de couture. Je ne dis rien, mais les militaires NMP sont en prison. Ils sont des magistrats qui les ont envoyés en prison pour punir le NMP. Parce qu'on dit que nous sommes anti-français. Ah ouais, là, ça part. Les lobbies français ont infiltré votre justice à un niveau que vous n'imaginez même pas. Même l'État du Cameroun se voit condamné devant les juridictions administratives camerounaises. Et je lui dis, parce que ceux qui sont censés dire le droit, à cette occasion-là, préfèrent faire plaisir à Paris qu'à sauvegarder l'intérêt de l'autre, ou bien qu'à dire simplement le droit. On a vu ça dans l'affaire Bolloré. Vous comprenez? Donc, beaucoup de Camerounais au quotidien vont devant les tribunaux au Cameroun, ils sont méprisés. D'ailleurs, il y a une marchandisation des décisions judiciaires qui est inacceptable. Nous sommes de plus en plus obligés de rappeler aux magistrats qui ne sont rien que des serviteurs du peuple camerounais et que sortis de l'ENAM ne vous donne pas le droit de mépriser les Camerounais. Vous trouvez normal que vous allez dans un bureau voir un magistrat, il vous dit d'enlever le chapeau? Moi, un petit magistrat me l'a fait. Il a bon endroit. Quand je parle là, on sait de quoi je parle. Si nous suivons, il me reconnaît. C'est un petit frère. Il terroriste les gens à bon endroit. Quand il arrive, les gens fuient. Bachir. Je ne vais pas appeler son nom. Ceux qui vont sur cette émission savent de qui je parle à bon endroit. Il me dit, monsieur, avec un ton arrogant, après avoir accueilli les petites filles,
Il m'a fait attendre 6 heures, parce que je venais défendre les droits des Camerounais. 6 heures. Il recevait les petites filles. Après qu'elle me reçoit, elle me dit, monsieur, vous enlevez votre chapeau quand vous entrez dans mon bureau. Moi, je vais regarder comme ça. Je lui ai dit, monsieur, on porte le chapeau, on oublie qu'on a porté. Hein. Vous voyez que quand il marche en route, je pense que j'ai un chapeau, mais je vais enlever parce que je respecte ce que vous incarnez, pas pour vous. Abonando, devant des témoins, parce qu'ils voulaient m'humilier. Certains magistrats sont habitués à faire ça. Quand on est dans une telle posture, on dit plus le droit. Pourquoi? La marchandisation du droit. Et pendant qu'on me le dit, quand je sors, on envoie les intermédiaires, me dit que mobilise tel montant président, l'affaire est réglée. J'ai dit, moi, je ne le ferai jamais. Nous avons saisi le secrétariat d'État au Cameroun. Ils ont le dossier. Le secrétaire d'État, Félix Etoga, c'est comme ça qu'il s'appelle. Gala Etoga, respecte sa fonction. Mais ce dossier existe, monsieur le ministre, secrétaire d'État. Je fais ça parce qu'il faut avoir tous les éléments quand on fait une procédure. Les instances supérieures de ce pays sont saisies de ce dossier. Et ce n'est même pas le seul dossier que nous souvent nous acheminons comme ça. Donc l'homme qui vous parle là, au quotidien, je gère ces choses. Le cas Guérini, c'est rien. Je gère ces choses. Et j'ai le devoir de dire la vérité aux gens que notre institution judiciaire est menacée par la vague de marchandisation où les dossiers judiciaires deviennent des marchandises dont les prix sont connus. Vous voulez voir un magistrat, ces intermédiaires vous disent, pour le dossier c'est tel. Des criminels sont libérés. Je sais de quoi je parle, je peux vous montrer en 9 des cas. Des criminels sont libérés parce qu'ils ont payé la marchandise, ils ont payé le prix. Ils entrent le matin, le soir, ils sont dehors. Les magistrats sérieux du Cameroun ne peuvent pas m'en vouloir quand ils parlent comme ça. Ils savent que ce qu'ils disent est vrai. Et nous les rendons dans. C'est pour des magistrats comme. C'est pour ce type de magistrats que nous continuons à militer pour l'état de droit. Nous sommes des militants de l'état de droit. Que nous continuons à croire. Mais il y a beaucoup de magistrats, Bachir, qui amènent les citoyens à désespérer de la justice camerounaise. Et le cas Guérini n'est qu'un cas parmi tant d'autres maintenant. C'est un cas de plus qui nous permet d'interroger une fois de plus quelles sont les bases de décision judiciaire dans notre pays. Ce monsieur est propriétaire de son entreprise. Il n'y a pas de débat dessus. Faro Lobeke et Faro Lupundi, ce sont ses propriétés. Il était coactionnaire avec un certain Benjamin de Rothschild qui décède en 2012. Ils sont associés. Benjamin de Rothschild est associé majoritaire et lui il est associé minoritaire avec droit de blocage. Il est le gérant. C'est une SAR. Et les SAR sont placés sous le code OHADA dans notre pays. Donc, voilà le débat de base. Monsieur Benjamin de Rothschild décède. Sa dame, son épouse, Ariane Lagner, décide que la société lui revient de droit. De facto, comme le juge, c'est pour elle. Elle considère que Guérini c'est un bandit avec qui elle ne traite pas. Elle demande de lui transférer les biens, carrément. Que tu transfères ça. Dis donc, réunis là, donne-moi ça. Donne-moi ça. Et pour ça, réunis l'Assemblée générale où tu me remets les affaires. Et tu me dis que me dis non. C'est comment? Mais ton mari, d'abord, est venu s'associer à moi parce qu'il connaissait mes compétences. Tu sais que ton mari était un passionné de chasse. Il avait une certaine connaissance de la chasse. Et il ne pouvait pas s'associer avec n'importe qui. S'il s'est associé à moi, c'est parce qu'il a vu mes compétences. Et jusqu'à sa mort, on n'a eu aucun problème. Pour une fois dans un pays, jusqu'à preuve de contraire, les Rothschild sont bien comportés. Et c'est bien, oui, jusqu'à preuve de contraire. C'est bien comporté, il n'y a pas eu de problème. Les deux ont bien travaillé. Les textes sont clairs en la matière. Si vous êtes exécutrice testamentaire, puisque c'est prévôt de ça, vous demandez à l'associé survivant Bachir l'agrément, la procédure d'agrément. Pour qu'à partir de là, vous obteniez le statut d'associé en remplacement de votre mari. Madame Lagner dit que, mais de quoi est-ce qu'on parle là? Je suis la baronne de Rothschild. Vous savez à qui vous avez affaire? Je suis la baronne de Rothschild. Je n'ai pas le temps à perdre. Elle passe à la vitesse supérieure, elle va réussir à obtenir du juge, à la procédure à la juge, du tribunal de première instance, je crois, de Garoua, la convocation d'une assemblée générale, en violant toutes les lois de la République. Le but est de nommer un mandataire ad hoc
un administrateur provisoire et chasser M. Guérini de son entreprise. Vous avez tout compris? Chasser. Eh bien, il va faire ce qu'on appelle une procédure de défense à exécution qu'il va obtenir le 19 janvier 2023. Confirmé, hein? Et le 23 novembre 2023, il obtient un arrêt de la Cour, un arrêt de la Cour, qui ne reconnaît pas à Mme Larner la qualité de parler de l'entreprise. Tu ne dois même pas t'approcher. Enfin, on a dit le droit. Bachir. On dit le droit. Elle n'a jamais digéré ça. Elle a dit qu'elle va démontrer que la justice camerounaise obéit à l'argent et au titre que vous avez. Mais qui dans le pays, dans le territoire africain peut résister au Rothschild? Vous connaissez un État africain qui résiste au Rothschild? C'est la même question que j'ai posée. Qui dans le pays, quel fonctionnaire africain ne rêve pas d'avoir une entrevue de 2 secondes avec un Rothschild? Parce qu'on rêve que non, il peut coter ton enfant dans telles les universités. Si ton enfant fait un stage chez les Rothschild, il va travailler dans toutes les entreprises du monde. Parce que. Et vous connaissez le Cameroun. Donc elle s'est dit, je suis en terrain conquis. Mais il y a des magistrats qui ont dit le droit. Donc vous avez dit, il faut qu'on soit très prudent quand on parle de ça. Il y a des bons magistrats au Cameroun. C'est bon, et nous les respectons. C'est pour ça que je répète, nous militons pour l'état de droit. Un militant, moi je suis un militant de l'état de droit. Hein, parce que je connais des magistrats dans ce pays qui disent le droit. Ils ont dit le droit de la faire. Elle monte dans la charge. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fois-ci? Elle soit les gros moyens. Non seulement la même juge va être mobilisée, la même juge va être mobilisée, elle va refaire le même coup, c'est-à-dire que ressortir une décision après les 2 arrêts, hein, après l'arrêt du 23 novembre et la confirmation de défense à exécution obtenue le 19 janvier 2023. Malgré tout ça, la même juge revient, Bachir, sur le même dossier, dans les mêmes conditions, rien n'a bougé. Je rappelle que comment on appelle ça? Le cahier des charges confié à Guérini court jusqu'en 2025. Ouais. Donc à l'heure actuelle, Guérini est reconnu par toutes les instances juridiques et sa tutelle, le ministère des Fonds et de la Forêt, c'est ça, non? Voilà, comme étant le seul gérant reconnu. C'est lui qui signe le cahier des charges. Il est l'interlocuteur du ministère. C'est lui qui répond du cahier des charges. Jusqu'à le jour pas, c'est reconnu. Rien n'a changé, hein? Mais elle remonte. Cette fois-là, elle mobilise une de ses filles, qui maintenant va passer comme étant une héritière, qui vient donc revendiquer son héritage, parce qu'elle est la fille de Benjamin de Rothschild. La même juge redonne une décision qui va dans le sens de la décision qui a été annulée le 23 novembre 2023. C'est-à-dire que la justice a dit à Mme Guérini, tu n'as pas qualité. À Mme Ariane, que tu n'as pas qualité. Ouais. Que présent d'abord, il faut que tu aies qualité. Parce que pour rester en justice, une des choses, c'est avoir qualité. C'est la qualité et l'intérêt. Tout à fait. C'est le principe. Et ça, c'est les élémentaux. Hein. Alors, je veux bien qu'on comprenne. Ouais. C'est-à-dire que malgré tous les efforts de Mme Larner, jusqu'ici, la justice camerounaise, en termes de verdict, a confirmé les droits de M. Guérini, conformément à la législation, à la loi. Oui. Conformément. Ils ont dit seulement le droit. Oui. Le traité là, derrière, là, chacun peut le consulter. Et en fait, Bachir, en plus du traité, l'entreprise a des statuts. Oui. C'est son clair. C'est lui le gérant dans le statut. C'est un sens, c'est un gérant, c'est un sens. Un gérant. Vous n'êtes pas gérant d'une entreprise, vous n'avez pas qualité, aucune qualité dans l'entreprise, mais vous réussissez à obtenir la convocation d'une assemblée générale ad hoc. Bachir. Elle va donc obtenir donc ça. Cette fois-ci, elle récidive et elle obtient ça. Vous savez qu'il y a un homme, elle amène la juge. Oh, c'est extraordinaire. C'est de la connivence à un niveau pas possible. Elle amène la juge à décider que ceux qui vont, le mandataire ad hoc et l'administration provisoire, sont les amis de Mme Ariane de Larner. C'est elle, ce sont eux que la juge va nommer comme étant. On dirait que Mme de Larner a fait rédiger par son avocat un verdict judiciaire que la juge s'est condamnée de lire. Je dis on dirait tout le monde parce que les deux là, c'est eux qui sont nommés, ils sont proches de Larner. Évidemment, il va se pouvoir en défense et exécution, il va refaire la procédure. Le temps comme la justice se prononce, Bachir, c'est ce qui va se passer. Et ça qui est grave. Mme de Larner, par ses réseaux, va mobiliser le gouverneur de la région du Nord, un certain Abaté. Sans aucun mandat.
il va convoquer Guérini en tant que Guérini est une élite du Nord des Antilles. Bertrand a dit qu'il est plus camerounais que nous-mêmes. Il convoque un ami. Ce sont des amis parce qu'il le connaît en tant qu'élite. Donc Guérini n'a aucun problème. Le gouverneur lui dit je veux te voir. Il vient. Mais dès qu'il vient, le gouverneur le fait. On le rate, on l'enlève, on le séquestre Bachir. Il passe plus de 5 jours en garde à vue. On va mobiliser le procureur général, mais comme lui, apparemment, c'est un magistrat qui veut dire le roi, je dis bien apparemment, il transfère le dossier à un magistrat, au procureur, un autre procureur, parce que lui, le procureur général. Et le gouverneur donc s'assure que le co-légion soit dans le coup. Donc un cartel se constitue. Un cartel se constitue. On séquestre Pierre Guérini, on l'enferme pendant plus de 5 jours. Pour sortir là, c'est ce qui va se passer. Vous le dites. On lui soutient 20 000 euros, 13 millions de francs CFA. On versera 3 millions dans les caisses de l'État et on va se partager 10 millions. Et il y a plus grave, on va le chasser de sa propriété. Chasser et installer de force Mme Lagner et ses agents. C'est-à-dire que vous avez donc là une démarche pour arracher à quelqu'un sa propriété. Parmi les piliers de l'état de droit dans le monde, Bachir, il y a une sacralisation de la propriété. C'est-à-dire que mon téléphone, là, c'est pour moi. L'état de droit n'a pas de sens si il ne peut pas me garantir que personne ne m'enlève ça. Et que si quelqu'un veut m'enlever ça, comme la propriété est sacrée chez nous, la puissance publique est mobilisée, Bachir, pour s'assurer que je suis, c'est-à-dire je jouis de ma propriété. Parce que l'état de droit a dit que ça, c'est sacré. 40 ans de présence, 30 ans de service rendu à l'État du Cameroun, à travers une expertise mondialement reconnue. Pierre Guérini n'a jamais violé le cahier des charges qu'on lui a donné depuis jamais. C'est pour ça que le mari d'Ariane Lagner a fait association avec lui. Tout à fait. C'est pour ça. Et qu'on a ajouté des amodiations. C'est-à-dire qu'il en a eu une, l'État va lui en donner 2 autres. Il en a 3. Oui, il en a 3. Il y a 3 zones qu'il gère. Oui. Il y a 3 zones qu'il gère. Il y a 16, il y a 19, je crois 19 et peut-être 21. Il y a 3 zones qu'il gère. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous croyez que si M. Rothschild Benjamin trouvait que ce monsieur pouvait être très compliqué, vous croyez qu'il ne devait pas prendre disposition avant sa mort de s'assurer que dans les statuts, on mentionne, on prend des mesures pour que sa femme, s'il n'est plus là, assure la continuité des intérêts de la famille? Il était actionnaire majoritaire. Il avait le pouvoir de dire que, asseyons-nous, changeons les statuts. Je me sens plus bien, je sens que bientôt je ne serai plus là. Il faudra que les héritiers et mon exécutrice testamentaire n'aient aucun problème à entrer dans leurs droits. Rien, il n'a pris aucune mesure dans ce sens, Bachir. Il avait une confiance totale en M. Guérini. Et nous qui avons parlé avec Pierre Guérini, nous savons qu'il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas intégrer la famille. C'est du naturel. Il dit que vraiment, moi, c'est rien. Je considère même que de manière naturelle, ils sont mes partenaires. Pourvu qu'on s'asseye, on dise, la noble, la baronne, estime qu'elle n'a pas à descendre de son piédestal pour discuter avec un Guérini qui est un vaurien malgré le fait qu'il a été associé de son mari. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? On doit accepter ça? Et parce qu'elle a les moyens, elle a un nom qui est consacré maléfiquement dans le monde, c'est pas ça le débat. Elle peut donc s'assurer que, elle peut donc Bachir, écoutez bien, mobiliser une partie de l'appareil judiciaire, mobiliser la puissance publique à travers un dépositaire étatique, qui est monsieur le gouverneur, pour arracher à Guérini ce qui lui appartient. Eh bien, voilà la problématique qui est posée, Bachir. L'état de droit est menacé au Cameroun. Voilà un cas, parmi d'autres, qui montre que les puissances de l'argent, les baronnies d'État ont la capacité de mettre l'état de droit à leur service. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous nous battons pour que l'état de droit soit au service de tout le monde, Bachir, indépendamment de votre statut de classe. Tout à fait. C'est ça l'état de droit. C'est ça, le droit cherche à égaliser les conditions, Bachir. Là où les conditions sont, là où il y a l'inégalité des conditions, à cause de l'économie et ses distorsions, à cause des distractions de la politique, Bachir, le droit vient régler ça, Bachir. Et une société est civilisée quand elle maîtrise les impératifs du droit. Et dans le vécu de tous les jours, les citoyens constatent que ça ne vaut plus la peine d'utiliser la force dans les relations humaines, Bachir. Que entre les humains, la force, non, la force appartient désormais à l'État
pour établir l'ordre quand celui-ci est menacé. Et même cette force-là est encadrée par la loi. Vous voyez? Elle est encadrée par la loi, sinon c'est la force brute. Elle n'est plus légitime, Bachir. Vous voyez que l'état de droit, c'est une expression de la civilisation. L'état de droit est la mesure dans une société qu'on n'a pas à faire, qu'on s'éloigne de plus en plus de la barbarie, de la sauvagerie et de l'animalité. Mais Bachir, il y a des forces sociopolitiques au Cameroun qui militent pour que l'état de droit là se confonde à la bestialité, à la sauvagerie et à la barbarie. Et Pierre Guérini vient nous l'illustrer. Vous démontrez, alors nous parlons, Bachir, depuis que nous avons commencé à rappeler aux magistrats que monsieur le Cameroun c'est un état de droit et qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'état de droit, on a rectifié, on a demandé à Madame Rochely que non. Calmez-vous. Oui. Le gouverneur lui a rappelé, on a fait, les magistrats là-bas ont sorti, comment ils appellent ça? Ils ont un mot là, les transacteurs qui est... Ils ont sorti un tout là. Bon. J'oublie le nom, c'est un nom technique. Pour demander, madame, tu dégages la propriété de M. Guérini, tu attends que l'affaire soit vidée. Qu'est-ce qui empêchait qu'on le fasse alors? Avait-on besoin Bachir de mobiliser le monde entier pour que les magistrats fassent ce qu'ils avaient à faire simplement? Pour qu'un gouverneur sache qu'il représente la dignité de la fonction publique et qu'il n'a pas à se rabaisser pour aller détruire un citoyen de son argent, qui en plus était son ami. Bachir, mais quelle idée allons-nous nous faire d'autorité administrative? Donc ils sont aussi cyniques que ça. Monsieur Abaté est un administrateur pour qui les gens avaient du respect dans ce pays. Bien sûr. Bien sûr. Ah, Bachir, contrairement aux autres, il avait une bonne réputation. Bien sûr, oui. Bien sûr. D'où vient-il que dans une affaire comme celle-ci, mais il se transforme en ennemi de l'état de droit et transforme la force publique en une machine à broyer la propriété privée des gens? Ils ne sont pas acceptés ça, Bachir. Nous avons rappelé à M. le gouverneur que non, il faut arrêter ça. Vous le connaissez, vous oubliez où va le Cameroun. Vous oubliez où va le Cameroun. Le président s'est battu pour ça, même si aujourd'hui il est fatigué, il s'est battu pour que les Camerounais comprennent qu'ils ne doivent pas laisser que l'état de droit soit remplacé par autre chose que ne soit pas l'état de droit, Bachir. Voilà pourquoi cette affaire-là m'intéresse. Voilà pourquoi je m'implique dans cette affaire. Nous sommes déjà, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Il faut réserver ça à ceux qui, c'est le travail des gens. Ça a déjà été très dénaturé. Je voudrais être... Je suis un gardien de la cité. Oui. En démocratie, le citoyen, c'est un gardien. On l'appelle le gardien de la cité. Oui. Il doit veiller à ce que la cité ne devienne pas un village. Et vous êtes un militant de l'état de droit. L'état de droit. Vous l'avez dit. Et moi, je vais vous dire, c'est une valeur panafricaniste. Oui. C'est une valeur fondamentalement panafricaniste. Je vais aller même plus loin. Bachir, l'état de droit est né en Afrique. Vous le savez? Vous le savez? Les gens ont choisi de dire que ça a commencé avec les Grecs et les Latins, c'est leur problème. Oui. L'état de droit est né en Afrique. Bachir. C'était même sacré. Ceux qui incarnaient la justice, ils étaient comme des prêtres. C'était des prêtres. C'est des pas, Bachir. N'importe qui n'y accède pas. C'est pour ça que quand les gens parlent de tradition, moi je les regarde gérer. Les gens qui bavardent là tous les jours, et pas de tradition africaniste, quand je regarde même leur mentalité, ça dit je préfère me taire, Bachir. Vous connaissez que pour être juge en Afrique dans le temps, vous savez quel parcours vous devez faire? Ah oui. Ah oui. C'était des métiers sacrés. Tout à fait. C'est des métiers sacrés. Même si aujourd'hui dans nos villages là, ce qui en reste de tradition, allez voir celui qui est censé dire la justice. Allez voir. Vous allez voir que d'abord il y avait des castes qui étaient réservés certains métiers. Vous allez voir que le monsieur là, dans la nomenclature traditionnelle, vous n'êtes pas n'importe qui. On s'assure même que généalogiquement, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous me suivez? Dans l'Afrique connaît l'état de droit depuis très longtemps. Des millénaires avant que l'Occident n'émerge, l'Afrique avait réglé la question de la justice et de l'état de droit. C'est ça qui nous reste là maintenant en termes de tribunaux traditionnels et coutumiers là. Pas coutumiers, Bachir. Il faut que les gens soient sérieux. Donc, c'est une valeur panafricaniste. Et votre serviteur que je suis est debout jusqu'à ce que Ariane de Lacner là comprenne que le Cameroun, les Rothschild là, qu'ils ont fait ça fait qu'ils font ailleurs là. Au Cameroun là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils sont bienvenus ici, mais en se soumettant aux intérêts du Cameroun et à la loi. Ici, là, il y a pas le titre de baron, de machin et consorts. Qui a fait ça ailleurs? Très bien.
Merci, Président Bandakani. Bertrand Tachinda, je vous retourne le micro, certainement pour un dernier mot. Une dernière question qui nous permettra. Est-ce que la justice, aujourd'hui, est-ce que vous croyez que la justice camerounaise va rétablir M. Guérini et tous ses semblables, parce que beaucoup de Camerounais et autres sont dans cette même situation? Est-ce qu'on va les rétablir dans leurs droits sans se soumettre à la puissance du capital, à la puissance de l'argent? Étant républicain, je crois qu'on va les rétablir dans leurs droits. C'est souvent très difficile, les procédures sont souvent très longues, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de forces qui interviennent, mais il faut mettre de l'argumentaire et les éléments dans ce que vous défendez. Donc chaque fois qu'un Camerounais, aussi petit soit-il, s'est battu, vous allez à ce qu'on va appeler la Cour de cassation du Cameroun, contrairement à ce qu'on croit, rendre beaucoup de décisions en faveur des Camerounais qui n'ont pas de grands moyens. Mais il faut être téméraire, ça coûte cher. La justice coûte cher, les procédures judiciaires coûtent cher. Parce que quand vous partez de première instance jusqu'en Cour de cassation, c'est souvent un combat de toute une vie. C'est-à-dire vous avez des juges, alors que c'est clairement réglementé le nombre de renvois, vous avez des juges qui dans une affaire vous font pratiquement 35 renvois. Vous font 40 renvois. Donc vous avez donc ce genre de problèmes qui font que la justice est relativement extrêmement compliquée. Et mais des histoires comme l'affaire Guérini pour chuter, on le retrouve dans toute la vie économique du Cameroun. On a retrouvé ces histoires PAD, où c'était le PAD qui incarnait Guérini et c'était Bolloré qui était Madame Lackner. On le retrouve chez Néo, où en fait ce sont les citoyens camerounais qui incarnent les souffrances qu'incarne M. Guérini, et les mafieux sont Yaoundé et les fonds de pension. On la retrouve dans le monde des hydrocarbures. Regardez les augmentations. Ce sont les citoyens qui vivent cette injustice et qui peuvent incarner les souffrances d'un Guérini, et les traders, les marketeurs, les mafieux, ceux qui décident, qui donnent les agréments d'importation. Donc on retrouve un peu toutes les caractéristiques de l'affaire Guérini dans chaque pan de l'activité économique. C'est pour ça que la personne qui doit, comme le président Banda, rappeler quand même que le Cameroun est un état de droit, mettre ses magistrats au pas. Parce que moi, je suis pour un système où le président est président du Conseil supérieur de la magistrature. Des pays où on nous dit que le président n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, où c'est un collège de hauts magistrats président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est pire. Je donne un exemple d'un pays qui est la France. C'est pire. C'est-à-dire que la justice se marchande plus en France qu'au Cameroun. Je ne parle pas aux États-Unis. C'est-à-dire elle est clairement du côté des riches. Clairement du côté des riches. Quel que soit le problème que vous avez avec un industriel français, eh bien, vous n'obtenez pas gain de cause. Contrairement encore au Cameroun, où on voit des citoyens mettre à genoux des industriels ou mettre à genoux ce qu'on peut appeler des hommes puissants et des hommes forts. Le président est élu au suffrage universel et indirect. Il est garant de l'état de droit, il est garant de la justice. Moi, je préfère un système où le président de la République soit en quelque sorte le président du Conseil supérieur de la matière. Rien n'explique que dans un système comme celui-là, la justice est moins bonne et plus corrompue et plus manipulée que dans un système où on nous dit que les magistrats doivent s'autoréguler et que ce soit un collège de hauts magistrats qui doivent être patrons du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est pour ça que nous interpellons le président de la République. Nous faisons ces émissions pour que ça puisse arriver à ses oreilles, pour qu'il rappelle le caractère étroit de droit, il rappelle les magistrats à leur serment. C'est une fonction qu'on exerce après avoir prêté serment. Il rappelle parce que la loi, rien que la loi, doit pouvoir arbitrer les problèmes. Merci infiniment Bertrand Tachinda. Président Bandakani, vous me disiez, je vais rajouter quelque chose. J'ai retrouvé le primitif. Voilà. C'est important. Oui. Extrait de primitif d'audience. 25 janvier 2024. Composition du tribunal. On est au tribunal administratif du Nord. Composition du tribunal. Monsieur Nonga Jean-Pierre, président. Boukanye Charles, ministère public. Maître Abakar Ben Ousmane, greffier, audiencier. L'audience est déclarée ouverte à 12h40. Recours numéro 11, 2023, référence administrative du 29 décembre 2023. Affaire Guérini Pierre contre État du Cameroun, gouverneur de la région du Nord. Le tribunal, nous, Jean-Pierre Nonga, président du tribunal administratif du Nord à Garoua, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière de référé administratif en premier ressort et après avoir délibéré,
ordonnant, article 1er, la requête introduite par Sieur Guérini Pierre-Augustin est recevable. Ok. Article 2. La requête en intervention présentée par Dame Alice Adélaïde Betty Nadine de Rothschild est irrecevable. Article 3. La demande du requérant principal est justifiée. Par suite, la mesure d'interdiction d'accès, dont tout à l'heure je vous ai parlé, à la zone synergétique ZIC numéro 16 du Pharo Ouest, prise contre Sieur Guérini Pierre-Augustin, suivant message porté, numéro 0006 MP D SP du 15 décembre 2023 de monsieur le gouverneur de la région du Nord est levé, Bachir, jusqu'à l'issue du recours contentieux sur la légalité de l'acte attaqué. Les dépenses de la procédure sont à la charge du Trésor public. Article 5. La présente ordonnance exécutoire, 6 minutes avant enregistrement, sera notifiée au parti par le soin de Madame le greffier en chef du tribunal administratif de Séan, 25 janvier 2004. Le greffier en chef Bachir. C'est après que nous ayons fait notre travail. Oui. Ça, c'est le mois dernier, janvier. Oui. Que ce primitif, a été prononcé. Bachir. Donc, pour vous dire que ça aurait été fait avant, il fallait simplement dire le droit. Le gouverneur est venu se mêler en utilisant la puissance publique à ses fins personnelles contre 13 millions. On a privé un citoyen de ses droits. C'est ce type de comportement que nous ne voulons plus dans notre pays. Nous ne voulons plus de ça. Il faut que les gens retrouvent les éléments, les principes essentiels de la justice. La doctrine de la justice, les codes jurisprudentiels, le droit positif, etc. Les usages Bachir n'ont de sens que parce que les citoyens disent que non, ça ne sert plus à rien. Pour moi, j'entre au maquis où je prends des armes, que j'allais venir mettre des armes à ceux pour me défendre. Parce que j'ai confiance en l'état de droit de mon pays. Ça me permet, je suis un homme politique Bachir. Bertrand soulève des problèmes qui sont d'une pertinence extraordinaire. L'indépendance de la justice. Le fait que les magistrats deviennent des demi-dieux, les juges, qui peuvent en âme et conscience prendre des décisions et ne même pas répondre de leurs actes, souvent, la plupart du temps. Pourquoi on considère qu'un magistrat Bachir ou un juge doit bénéficier de tels privilèges et pas le chef de l'exécutif? Vous soumettez le chef de l'exécutif qui doit, à l'état de droit, il doit répondre. Lui, on dit qu'il ne peut pas agir en âme et conscience. On dit qu'un président est soumis à des lois et il rend compte. Même malgré le militaire en fonction, quand tu es plus en fonction, tu peux rendre compte. Bachir, combien de juges avez-vous rencontré dans votre vie qui étaient convoqués devant les tribunaux pour reprendre leurs actes? C'est rare, hein? C'est rare, Bachir. Le juge n'est pas un dieu, c'est un homme, Bachir. C'est un homme. On ne peut pas dire qu'il est indépendant du pouvoir d'État. On ne peut pas dire qu'il est indépendant du pouvoir d'État pour être dépendant des lobbies, pour être dépendant des puissances financières, des réseaux ésotériques, pour être dépendant de lui-même. Parce que si ta conscience est troublée par l'argent et ton initiation personnelle, tu dépends de toi-même. Ça devient dangereux. Donc moi je pense que ce sont des réflexions majeures qu'il faut engager. Tout à fait. La voie que le Cameroun a choisie, avec un chef d'État qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, moi ça ne me dérange pas. Moi aussi, président. Ça ne me dérange pas parce que... Non, ça ne me dérange pas dans la réflexion. Il faut simplement s'assurer que la machine roule bien. Parce que le président n'est pas assis à Garoua pour dire au juge que monsieur, fais ce qu'il veut là. Il n'est pas assis pour dire au magistrat. Il est assis là-bas loin, il attend qu'on lui apporte les dossiers de leurs avancements et que son conseiller juridique peut lui dire que monsieur le président, l'affaire si elle est menacée, machin et consort. Rarement le président n'intervient dans les arcanes judiciaires. Vous savez, président, en Italie, lors des problèmes de la mafia, le gouvernement italien a cru qu'en donnant une liberté extrême sans rendre compte aux juges, eh bien, les juges allaient rétablir l'état de droit. Vous savez ce qui est arrivé? On est entré dans ce qu'on veut appeler la République des juges. C'est-à-dire que les juges convoquaient le gouvernement, le président du conseil, sans avoir des éléments irréfutables. Et après, on se rendait compte que dans certaines décisions et même dans certaines perceptions, les juges se trompaient.
Et le président du conseil expliquait que dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des juges? Surtout qu'on est président du conseil après avoir eu une majorité. C'est-à-dire que quand on est passé par le vote, qui vote les juges? Personne. Ils répondent de qui? Ils ont la légitimité de qui? Ils sont juste diplômés d'une école. Et l'Italie va revenir à ce système en retirant un certain nombre de pouvoirs aux juges et en renforçant les pouvoirs du président du conseil. Donc ça veut dire qu'un président de conseil en Italie peut destituer un juge d'instruction et peut même décider de mettre fin aux fonctions d'un juge d'instruction. Donc président une république des juges, des gens qui ne sont pas élus, qui rentrent à l'école nationale d'administration dans les conditions que nous connaissons et qui deviennent les shérifs de la République. Moi, je suis radicalement contre. Cette opération Manipolite. Je parle en Italie. Oui. Merci, Manipolite. Président. Il m'est arrivé d'aller en Italie. Oui. Merci, dans mon président. histoire, tu sais ça. Oui. Bon, il y en a qui pensent que nous, on n'a jamais sorti de comme ça. Il faut rappeler certaines choses comme ça. On passe dessus. En tout cas. S'il y en a qui découvrent la situation de diaspora, ils donnent des leçons à tout le monde. Manipolite, même propre. C'est ce qu'on est en train de parler. Tout à fait. Donc, mon cher Bachir, vous savez, l'état de droit est une affaire très sérieuse pour laisser ça entre les mains des magistrats et des juges. C'est comme l'armée. C'est comme tous les autres secteurs de la République. Ce sont les Camerounais en responsabilité qui doivent s'assurer que ce qu'on dit en leur nom soit réellement dit en leur nom, mon cher Bachir. Moi, je voudrais terminer en disant que notre espoir est que le droit soit dit. Ce n'est pas que Pierre Guérini gagne, c'est pas ça le but. On n'est pas là pour ça. Que le droit soit dit simplement. Tout à fait. Dites simplement la loi. C'est tout. Dites le droit. Nous voulons terminer en témoignant notre respect aux magistrats qui font leur travail, rien que leur travail. Ils ont le respect du NMP et de son président et notre soutien. Merci Président, merci à Bertrand Tachinda. Messieurs, c'était la partie réservée à notre état de droit qui serait menacé par des lobbies capitalistes. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.